flétrir et mourir en chemin. Il faut qu'il y ait la mobilité afin d'amener la chose à destination. Mais quand on arrive à rencontrer la chose essentielle, il y a un principe. Celui qui est là, qui a sa tête dans laquelle se trouve le matériel génétique qu'on appelle l'ADN, c'est ça le mystère des natures, et il doit forcer afin de déposer la chose dans le lieu très saint. Lorsque la chose est déposée, c'est fini. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Quand je prêche, aussi longtemps que le Saint-Esprit n'est pas là pour faire ce travail, vous allez rester là, vous allez faire tout ce que vous pouvez, vous venez à l'église, à la maison, mauvais témoignage, mais vous-même, vous savez ce que vous êtes, jusqu'à ce que. C'est pourquoi, en réalité, le chrétien ne devait pas se réjouir seulement de la parole, mais il devait savoir, est-ce qu'il possède le Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui est la chose essentielle. Sinon, en dehors de ça, c'est la connaissance. Vous serez là en démontrant. On peut faire des démonstrations. Vous allez, le pasteur est puissant. Le frère là, vraiment, il connaît la parole. Mais quand vous regardez dans la profondeur dans sa vie, ça n'arrive pas. Il peut apparaître pour lui bien devant les gens. Mais il y a une chose qu'on ne ment pas. Son propre cœur. Et puis Dieu. Qui peut dire Amen? C'est là où dans les cœurs qui sont réellement générés, les cœurs qui ont été faits pour vibrer au rythme de la volonté de Dieu, à ces gens-là, ils n'auront jamais la paix. Lorsqu'ils savent, leur vie ne rime pas avec la parole. Ils n'auront jamais la paix. Ils seront là à prier Seigneur, jusqu'à quand cette condition? C'est ça en fait la différence entre un païen et un chrétien. La différence entre Caïn et Abel. Qui peut dire Amen? Frère Branham dit, nous venons ici pour devenir des gens de bien, pour être des bons voisins, pour être des gens qui seront honnêtes. Il dit c'est ça en fait quand nous venons à l'église. Mais si nous n'avons pas ce désir, si nous ne visons pas ça, si nous avons pensé, c'est appartenir simplement, c'est ça qui suffit. Si nous avons pensé, parce que tu dis que non, Branham c'est un prophète, ça suffit. Ça c'est une erreur. Parce que même le diable connaissait qui était Jésus. Amen. Les démons dans Acte 19, ils ont dit au fils du pasteur, du sacrificateur, toi qui viens nous chasser au nom de Jésus que Paul prêche. Nous connaissons qui est Paul. Nous connaissons qui est Jésus. Il est en train de parler de la vie que Paul menait et qui lui permettait de chasser les démons. Ce n'étaient pas les mots simples. Ils ont dit, qui êtes-vous? Et les démons que eux, ils préconisaient dompter, la pyramide fut renversée. C'était maintenant les démons qui se sont rendus maîtres de ces enfants-là, de ces frères-là et de ces sœurs-là. Simplement pourquoi? Parce que ils ont pensé, écouter et répéter, ça suffit. Mais il faut qu'il y ait un écho. Quand le Saint-Esprit prend ça et amène la chose à la nette compréhension, le matériel génétique est transporté là et déposé. Ne vous en faites pas. C'est déjà une sémence. C'est déjà une grossesse. La femme, c'est-à-dire le frère ou la sœur, peut aller loin de l'époux, qui est Christ, un milieu, une région, un village où il n'y a pas l'église du message. L'époux est loin. Le frère, la sœur vivra correctement la parole. Ça sera sans pression, mais il y a la chose en lui qui a été déjà déposée. Le jour de la pente ovulaire, là où le 14e jour, l'agneau devait être retranché, les 7 sceaux et les 7 tonnerres fusionnaient, alors, parce que la loi de Lévitique parlait de l'immolation de l'agneau le 14e jour, le soir. Qui peut dire Amen? Amen. C'est là où la vie doit être là. Et c'est là où le gentleman, cet homme-là, alléluia, Amen. Le monarque doit quitter l'Orient afin d'aller visiter une femme dans la ville de Chicago. C'était un prince. Mais c'était sous les caracolements des chevaux et des crépitements des âmes qui sont les 7 tonnerres. Et un prince est en train de descendre. Parce que quelque part,
il y a une épouse, il y a une vertu, je veux dire la somme des vertus multipliées par 7 qui sont déjà prêts. C'est une pyramide qui est déjà parfaite, qui est complète, mais qui attend quoi? Le chapeautement. Et voilà que lui doit descendre, parce qu'il y a quelque chose qui est déjà ici. Et quand il descend, c'est vrai, sur la place publique, il y a la fête, il y a toutes sortes de formes de femmes, avec des beautés bizarres, ce qu'ils appellent beauté. Mais moi, quand je regarde, j'ai même peur de fixer, avec des histoires qui font comme ça. Et après, tu vois que les yeux sont devenus grosses, comme si quelqu'un a mêlé et l'autre est quand même la kingo puis ce mot bima. Mais on dit c'est beauté. Et puis tu vois des hommes comme ça, ils contemplent, ma chérie, tu es belle. Hein? Il faut fuir, elle devient comme une sorcière. Tu peux dire amen. Mais les gens, pour vivre, ils attendront une citation biblique. De toutes les façons, rien ne sera dit. Alléluia. Hein, parce que lorsque le roi Assyrus voulait réellement trouver la solution pour la femme Vasti, qui est sa propre femme, on a cherché dans les livres, dans la constitution, la loi des Mèdes et des Perses, il n'y avait rien qui pouvait le condamner. Mais cette fois-ci, il y avait maintenant un troisième testament. Cela n'était pas écrit, ça devait sortir d'un homme, pas le premier à conseiller, même pas le deuxième, même pas le troisième, même pas le quatrième, même pas le sixième. Parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, tu en as eu 5. Même le 6e avec qui tu vis n'est pas tien. Et où est le 7e? C'était un mystère. Cela ne devait pas être dit en public. Alléluia. Parce que si les 6, Jésus était enfant d'une femme, si les 6 n'étaient pas les maris de cette femme, mais donc il faut qu'il y ait un 7e. Le 7e était un mystère. Jésus était là comme l'époux de cette femme. Qui peut dire amen? Parce que Jésus était le Messie. Mais la femme aussi cherchait le Messie. Donc Jésus a parlé, la femme a vu que si vous êtes entre vous et nous, il n'y a pas d'entente, ennemi. Mais Jésus a continué toujours de prêcher à cette église-là. Alléluia. Cette femme qui ne voyait que les ennemis, qui avait des ennemis. Mais Jésus a prêché, la femme a dit, toi tu es un prophète. Ah, ça a changé maintenant. Il a fait entrer Jésus dans la classe maintenant des serviteurs de Dieu. Jésus a continué. La femme a dit, il nous a été dit quand le Messie viendra, ce que tu dis là, ça c'est le Messie. Il dit, je le suis, qui ne pas. Alléluia. Automatiquement la cruche est tombée. La chose qui les liait cette femme avec la mondanité qui était le puits, la dénomination s'est coupée. La première des choses, lorsque tu reconnais un frère, une sœur a cru la parole réellement, que la fécondation ou la cariogamie a eu lieu, dites-vous, il faut voir, il faut qu'il sacrifie d'abord la chose qu'il a liée avec le monde. Alléluia. Si tu vois le frère continuer à prendre la cigarette, il n'a pas encore reçu la sémence. Si tu vois une sœur continuer toujours à entretenir Jonas ou Joseph, elle n'a pas encore reçu la sémence. Mais elle continuera toujours à venir. Alléluia. Parce que le jour de la vie, le Fils doit descendre. Et quand ce prince descend, il regarde toutes ces festivités. Et il n'a pas pu trouver celle qui pouvait satisfaire son cœur. Ce prince-là était exigeant. Ce n'est pas que l'ange l'équipe n'a qu'à bongo. Ça serait un péché. Si tu fais quelque chose sans conviction, c'est un péché. Mais ne t'en fais pas. Tu te maries avec une païenne. Mais le jour là, le premier jour c'est bon. Et il va te démontrer tout l'amour, tout ce qu'il faut pour qu'elle soit bien traitée. Kato manzaka, asokoma kolona mai ya moto. Yemoka mema mai na cantine à totika na douche. Ah voilà, ça c'est le millénium. Ne t'en fais pas, il y a un faux millénium aussi. Parce que le millénium des témoins, je vois les gens des lunettes. Donc les myopies. Oh, ça c'est quel millénium là où tout est bien, mais il y a les myopies. Alléluia. Amen. Après là, quand tu dis, oh, ça c'est merveilleux. C'est le ciel, hein. Alléluia. Ne t'en fais pas. Tu ne connais pas le futur. Et toi aussi tu casques là, c'est bien. Ah, vraiment. Et bon gars, après un mois, 2 mois, 3 mois, tu ne peux pas m'amener. Mais le premier jour, c'était elle qui transportait. Hein. Et après, tu vas commencer à voir. Et quand elle sort là, elle revient avec l'odeur de la bière. Oh, mon frère, moi je prends pas la bière. Tu prends la bière comme tu embrasses ta femme qui prend la bière là. Amen. Donc toi aussi tu consommes ça sous une autre forme, frère. Dis amen, frère. Amen.
Moi, je suis le seul. Moi, ces choses-là. Le païen là, le Jonas là, il prend la cigarette, toi aussi, au Benango, Benaye. Dans la forme un peu semi-développée. Il peut dire Amen. Ça produit les mêmes effets. Et après là, maintenant, tu vas commencer à soulever toi-même l'eau. Tu soulèves. Quand elle sort là, quand tu dis, regarde à quelle heure, au-dessus n'a pas ni. C'est comme ça. Elle vient à minuit. Quand tu ouvres, c'est toi qui as cherché. Celui qui cherche, trouve. C'est un principe. Amen. Tu peux dire Amen. Et à ce moment-là, le frère commence à aller se laver. Il met du temps dans la douche. Donc le frère se lave bien. Ah oui, mais la moitié dans la quaganzo de bien. Non, le frère, en se lavant, il sait que s'il pleure devant les gens, on va voir les larmes. Donc il faut aller dans un endroit et dans une action pendant l'action où l'eau et les larmes, il y a confusion. Donc le père et le fils sont un. Qui peut dire Amen? Et il est en train de pleurer. Ah, passivement. Ah, Baninga. Et vous blaguez avec une mauvaise femme. C'est plus que la carie dentaire a dit frère Branham. Amen. Tu peux dire Amen? Et à ce moment-là, non, si je savais, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est pourquoi cherchez d'abord le royaume. Amen. Tu peux dire Amen? Ce prince-là, il descend. Comme il savait que le choix, ce n'est pas ce qui frappe l'œil, mais c'est un caractère. Amen. Il a regardé toutes les femmes. Quand surtout une femme sait que ça c'est un jeune homme, mais il n'est pas encore marié. Donc, surtout s'il brille là. Non. Tout autour commence à rôder comme les électrons autour du noyau. Donc la chimie carrément. Mais lui il a regardé, il dit non, moi c'est pas ça. Et quand il se baladait dans le désespoir, c'est là où maintenant qu'il entendra un cantique sortir d'un milieu inattendu. Qui peut dire Amen? Amen. Ça l'a tiré. C'est pas possible. Il y a quelqu'un ici. Il y a une fille ici alors que tout le monde, c'est des compagnes. Il y a un musicien qui est arrivé. Même les bien-aimés commencent à aller voir les musiciens. Mais il y a une ici là. Ah non, ça a attiré son attention. Et il s'est rapproché. Bonjour madame, comment t'appelez-vous? Elle donne le nom. Du oh. Mais le nom que tu me donnes, c'est le nom que portent les femmes que j'ai vues là-bas. Il dit oui, nos parents, nos papas sont des cousins. On peut avoir les mêmes noms. Alléluia. Amen. Mais les origines différentes. Amen. Le nom c'est quoi? C'est la femme. C'est l'homme. Mais ce qui est à l'intérieur, quand vous marchez, les gens pensent que, les païens pensent que vous êtes identiques. Hein. Ils ne savent pas que le Dieu qui a créé les cieux et la terre est en train de marcher dans la rue au travers de ce monde, de cette motte de terre. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Il dit, mais pourquoi toi tu n'es pas parti comme les autres? Sur le lieu public là-bas, il dit non, moi, je ne me sens pas heureux. Quand j'y vais, je sentirai quelque chose d'ennuyeux. Donc moi, je préfère, loin des musiques, loin de tous ces groupes folkloriques, c'est pas mon truc. Moi, je reste pour moi ici. Elle était en train de faire un travail en rapport avec l'eau. C'était laver les assiettes. Elle était en train de purifier les ustensiles qu'on utilise pendant la nourriture, la nourriture. Et c'est le plus souvent, quand Dieu descend pour rencontrer une femme, c'est toujours cette femme-là, si elle n'est pas à côté de l'eau, elle est toujours en train de faire quelque chose en rapport avec l'eau. Moïse a rencontré Séphora au puits, en train de faire un travail avec Élézer a rencontré Rebecca autour du puits. Il dit, cette femme à qui je dirai donne-moi de l'eau à boire, si elle dit qu'elle donnera aussi à mon chameau, ça sera un signe. Tu peux dire Amen? Amen. Dieu a rencontré Frère Branham à 7 ans. Frère Branham était toujours à côté de lui. Tu peux dire Amen? Amen. Quand il vient avec la femme samaritaine, c'est là où la femme est en train de puiser. Alléluia. Amen. Toi aussi, si tu veux que Dieu te rencontre, sois toujours à côté de lui. Ça sera plus l'eau de la SN2, c'est l'eau de la parole. Alléluia.
aime la parole, Amen. à la maison médite. Fais un programme que chaque jour, je dois demeurer en présence de Dieu. Ne faites jamais seulement un programme, j'irai voir un tel. C'est bien, nous vivons sur la terre des hommes. C'est toujours important d'accomplir toute justice. Mais, oh, si toute une journée passe, tu n'as pas eu à entretenir ton âme, mon frère. Et toi, tu crois que tu as la chose. Tu crois que tu es fils de Dieu. Fils de Dieu, ce n'est pas le corps. Le fils de Dieu, c'est le matériel génétique qui est dans ton âme. C'est pourquoi les frères de Joseph, pour être valeureux, il aurait fallu que Joseph plaça une partie de lui-même dans l'un de ses frères. C'est ça qui a permis que Joseph racheta ses frères. Au dehors de ça, il ne pouvait pas le faire parce que même le rachat est un principe. Le principe demande à ce que Dieu ne peut pas prendre n'importe qui. Comme le prophète dit, on ne peut pas un homme, s'il aime une femme, en réalité, il a aimé son propre corps. Quand ce jeune homme-là, ce prince de Chicago, a entretenu cette fille, il dit, moi, j'aimerais te prendre. Acceptes-tu me prendre? Il dit, je ne suis pas digne. Quand il causait avec cette femme, la femme avait des regards baissés vers la terre. Elle a jeté de l'eau, mais elle chantait. Ce n'est pas une femme qui regarde l'homme dans les yeux. Au lobby, moi, mon terre. Ce n'est pas des femmes comme ça. Il y a des mariages ici, quand vous regardez, les autres, la pyramide, la base, c'est la foi. Mais chez eux, la base, c'est le boisson. C'est la bouteille. Moi, moko. Le jour que le moko là va manquer, le mariage va se casser. Ah, moi j'irai là où on peut me donner m'acheter parce que toi et moi, tu sais là où on s'est croisés. Dans une cave, frère. Amen. Tu vas dans un endroit, il n'y a plus de cave. Elle va chercher. Parce que ce qui a été au commencement, alléluia. Amen. Ce que tu as semé, tu vas récolter. C'est pourquoi, lorsque toi tu as une mauvaise femme, ne pleure sur personne. C'est toi qui as choisi. Or, le choix qu'un homme fait sur son épouse, le choix qu'un homme fait sur sa partenaire, ce n'est que sa propre nature. Ça révèle sa personnalité. C'est pourquoi on ne juge pas un homme par sa manière de s'habiller, par sa manière de conduire, par son charisme. Mais regardez sa femme. Si vous voyez qu'elle laisse encore des parties dehors, dites-vous que c'est la vraie nature de son mari. Parce qu'on ne peut pas aimer autre chose si ce n'est que la même chose, de la même nature que soi. Amen. Parce que le choix n'est que la pensée exprimée. Le choix, la femme, c'est la parole. Mais le choix, c'est la pensée. Alléluia. Amen. Et c'est de cette manière. C'est la raison pour laquelle l'Église existe. Ce n'est pas pour les dons. Si tu as un don, tu n'es pas forcément dit que tu es pasteur. Tu peux avoir un don de prophétie, de parler en langue. Ce n'est pas ça qui constitue l'origine d'une église. L'église existe parce que Dieu a une volonté à transmettre à son peuple. C'est le rachat. Ce que Jésus avait commencé sur la croix en versant là, le sang, il faut que Aaron, après que le sang soit versé dans le pavé extérieur du temple, il doit recueillir le sang, l'animal placé sur l'autel délimité de 4 corps, et ensuite, Aaron prend le sang, entre dans le lieu saint. Donc Jésus, en versant le sang à la porte de l'Orient, il faut qu'il y ait toujours la continuité de ce sang qui doit voyager. Et on doit asperger ça sur les ustensiles. Donc un homme de Dieu, il ne l'est pas parce qu'il a les miracles, il fait les miracles. Les miracles sont donnés à tout le monde. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16. On n'a pas dit qui accompagneront les serviteurs de Dieu. Mais nous voyons les églises naître parce que le pasteur là prie pour les malades et les malades sont guéris. L'église est née. Alors que Moïse devait être appelé par Dieu sur la montagne et lui donner la commission. Toi, tu n'as que la guérison. Toi, tu n'as que peut-être les prophéties. Toi, tu n'as que peut-être les ceci. Mais
Où est la commission? Et c'est ça qui a rempli beaucoup des églises dans chaque coin de rue. Alors que Dieu a une mission au-delà de ce qui traite le corps. On prie, le corps sera guéri, le même corps va repartir à la poussière. Parce qu'il y a un principe qui est rattaché à ça. C'est une loi qui a été déjà conclue. Tu es poussière, tu repartiras. Frère voilà dit, c'est l'âme qui ne meurt jamais. C'est ça, c'est là où il faut traiter l'affaire. Yes, sir. Je vais dire Amen. Amen. Je pense qu'ils sont en train d'entrer. Hein? Amen. Ah, les principes changent hein, de forme. Hein? Amen. Vous ne voyez pas qu'il y a eu un peu la légèreté dans le monde religieux? Oh, dites Amen. Ne faites pas semblant. Il y a eu la légèreté. Amen. Un chrétien va choisir les habits miroirs. Donc, au lieu que le discernement des pensées se passe comme Elohim chez Abraham, non, toi tu t'habilles au miroir pour que les frères, les gens, les païens puissent imaginer ce qui se cache derrière. Luc 17 et 30, les signes du Messie. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Quand une fille est mal habillée, ça ne laisse pas imaginer. Hein? Amen. Amen. Yes, sir. Vous faites de semblant. Amen. Vous me lavez ça, vous avez de l'eau sans semblant. Qui peut dire Amen? Amen. Frère Bonhomme me dit, dans l'église et sa condition. Paragraphe 15. Ainsi maintenant, gardez cela à l'esprit. Parce que j'ai dit, c'est quelques mots à l'intention de ceux qui sont malades et affligés. Ce sont les conseils du prophète. Hein? Ce sont les brochures. Hein? C'est celui que Dieu nous envoie en ce temps de la fin. Parce que Dieu, dans chaque âge, il envoie toujours un messager. Amen. Dieu, c'est un esprit. Pour sauver le peuple de Moïse, il fallait Moïse. Il a négocié. Moïse venait de tuer quelqu'un. Mais Dieu a traité avec lui. Amen. Amen. Le temps de Noé, il fallait que Noé vienne pour prêcher le salut. Ceux qui croiront en Noé devaient être sauvés. Ceux qui n'ont pas cru, ils étaient sauvés. Même si tu crois à ton Dieu là, si tu ne crois pas à celui qui l'a envoyé, c'est fini. La vie éternelle consiste à quoi? À croire à qui? À Dieu et à celui que Dieu a envoyé. Amen. Il ne faut pas oublier ça. C'est très capital. C'est la formule. Hein? C'est mathématique. VE égale T plus E. Mais arrivé quelque part, hein, c'est là où maintenant il faut étudier maintenant les dérivations. Ah, là où D disparaît, c'est là où ça crée les embrouillements. Et c'est là où ça crée les vertiges. Il faut avoir beaucoup de bibicap. Sinon la tête va faire mal. Si nous avons beaucoup de chômeurs, ça cause de tout ça. Les gens commencent à voir les sikis dans les rues. Sikiawa, Sikiawa, Yaour, Sikikou. C'est à cause de ça. Quand les mathématiques commencent à tourner, le labo peut brûler. Mais on avait dit que la vie éternelle, c'est croire en toi de ce le vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Jésus ne dit pas moi, il dit Seigneur Jésus-Christ. Ah. Après, il dit que je dois repartir au Père. Donc, le Père devient dire. Maintenant, il faut maintenant les doubles dérivations. Et ça, ce n'est plus facile. Ce n'est plus facile. C'est là dans la physique, il faut chanter. Et tu restes là, après c'est compliqué. Il faut carrément entrer dans la dérivation pour que tu comprennes les logarithmes sortent et les histoires et tout, les exponentiels. Alléluia. C'est ça, beaucoup de gens vont en enfer à cause de ça. C'est parce qu'ils croient en Dieu. Il y a beaucoup de croyants en Dieu. Mais il n'y a pas de croyants, il n'y a pas beaucoup pour les croyants en Dieu et en l'envoyé. Avant, ça veut dire nous croyons, tu es plus que le Dieu que les pharisiens disent que Jésus, tu dis quoi? Si quelqu'un garde ta parole, es-tu plus grand que Moïse? Es-tu plus grand qu'Abraham? Hein? Et, mais toi là, vraiment, tu blagues, hein? Nous croyons en Dieu. Mais tes histoires là, ils disent, ah, si vous connaissez Dieu, vous m'aurez connu. Hein? Ils pensaient que Jésus était seulement un homme. Alors qu'Esaïe dit que non, un fils nous est né, un enfant nous est donné. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, presque, éternel, presque, père. Alors qu'au commencement, on dit que c'est un enfant. À la fin, on dit que c'est un père. Il est Dieu, il est père. C'est là que les catholiques sont restés avec la combat tatane à moi, alors que Jésus a dit qu'au nom du Père, Fils, Saint-Esprit.
Mais ils sont partis avec les titres Père, Fils, Saint-Esprit. Ils croient répéter, alors qu'ils sont déjà loin. Il fallait simplement entrer dans l'étude de la fonction pour regarder la dérivée, tout. Et tu comprendras que la vraie forme de la fonction à traiter, ce n'était pas ce qu'on a dit. Après, vous voyez que Pierre n'a pas baptisé les gens au nom de Père, Fils, Saint-Esprit. Il a baptisé au nom du Seigneur Jésus. Mais alors que c'est lui qui avait les clés du royaume. Donc il a contredit Jésus. Il n'a pas contredit. Parce que Jésus a dit au nom du Père. Le nom n'avait pas de S. Du Fils, du Saint-Esprit. On n'a pas dit allez-y baptiser les gens au titre du Père, au titre du Fils, du Saint-Esprit, mais au nom. Donc pour savoir, comme le Père n'est pas un nom, c'est le titre qui est donné à tout le monde qui a des enfants. Le Fils, c'est tout le monde qui est engendré. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui anime tout le monde. Mais Jésus a dit, trouvez le nom du Père. Et vous trouvez aussi, c'est le même nom du Fils. Et c'est le même nom du Saint-Esprit baptisé. L'équation, c'était maintenant à double inconnu. C'était maintenant une fonction polynôme. Hein. Il y a X, il y a Y. On dit, il faut trouver. Aussi longtemps que vous ne trouverez pas de baptiser, pas. Les gens sont partis. Je baptise au nom du Père. Oh, tu n'es pas en train de baptiser au nom du Père. On a dit, allez baptiser au nom du Père. Mais pasteur, tu dis la même chose. Mais moi, je baptise au nom du Père. Lis bien. Baptisez-les au nom. O, c'est A-U. Si le Père était un autre, le Fils un autre, le Saint-Esprit un autre, A-U devait s'accorder à X. Et le nom devait être au pluriel. Vrai ou faux? Mais c'est au singulier. Lisez Matthieu 28 et 19. Donc, là aussi, il y a un problème. Les gens ont couru commencer à baptiser au titre. Frère, tu as baptisé au titre, là, ton baptême est magique. Oh non, mais la Bible dit au nom du Père. Mais le Père, c'est un nom. Si tu viens, si tu demandes le nom, tu demandes le nom, je cherche le Père. Et tout le monde va sortir. Ceux qui ont des enfants vont sortir. On dit au nom, trouve le nom d'abord. Alléluia. C'est là où Pierre a regardé et dit, oh, Jésus veut lui tromper. Hein. Il dit, Père, il a vu la prière dont Jésus avait fait. Père, garde-leur en ton nom, le nom que tu m'as donné. Ah. Pierre a dit, quel est le nom que le Père a donné à son Fils? Jésus. Il dit, il faut que je m'en aille, le Père vous enverra un esprit. Amen. Si je ne veux pas, vous ne le recevez pas. Donc l'esprit là, c'est toujours Jésus. Ah, Pierre dit, Yakawa. Quoi qu'on a maillot, on a comme à Jésus-Christ. Alléluia! Personne dans la Bible n'était baptisé au titre. Mais aujourd'hui, si tu es baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, tu as des démons. Raison pour laquelle tu es toujours Kandigo Aliwana. Il faut te faire rebaptiser. Tu peux dire Amen. Amen. J'ai lu Frère Bonham dans les conférences. Il ne faut pas appeler sa brochure. Il dit, vous remarquez la manière dont Dieu fait. Le temple était toujours à l'est. Quand on faisait des séances à l'est, c'est pourquoi tout le temps, moi, quand je baptise les gens, c'est toujours en direction de l'est. Mon baptême, c'est en direction de où? Au nord. Alléluia! C'est là où aussi la pyramide se rétrécit. Ah, moi, je suis baptisé. J'ai lu quelqu'un sur l'autre a dit, où est-ce que c'est écrit le baptême en direction de l'est? Je n'ai pas de répondu. J'ai dit, je ne donne pas ce tombe-là. Il faut aller chercher. Je suis entré dans les prédications en anglais. J'ai regardé, j'ai dit anglais. Ça est là. J'ai dit si l'autre liste, il prend une position. Avant de le combattre, il faut faire d'abord attention. Il faut faire des recherches. Cet homme-là, moi je le crains. Hein. Il a découvert des choses où nous on ne pouvait pas voir. Donc si tu n'as pas, ne combats pas. Il peut dire Amen. Même les premiers baptisés que j'ai baptisés là, j'ai baptisé en direction de l'Est simplement parce que cet homme-là, je crois, je n'avais pas encore lu ça. Mais les derniers qui se sont fait baptiser là, j'avais déjà lu ça. J'ai dit, voilà pourquoi il faut avoir d'abord confiance à ton pasteur. Qui peut dire Amen? Amen. Dès que vous êtes là, si vous n'avez pas confiance en moi, vous allez encore me combattre. Amen. Parce que tu n'as pas vu comme moi. Alors qu'il n'est pas permis à toi de voir. Amen. Parce que Dieu est devant, Jésus est devant. Moi je suis derrière. Amen. Bon, prenons Jésus comme le prophète Branham est devant, moi je suis derrière. Toi tu es derrière moi. Donc si tu cherches à voir comme ça, c'est là où tu vas maintenant me contredire. C'est là où maintenant tu vas sortir des rangs. La seule manière, si tu veux savoir plus que ton pasteur dans la révélation, il faut sortir. C'est le principe que Branham a décrit. Hein?
Il peut dire Amen. Et il te pose la paix toujours bien. À moins qu'on ait un démon, la prédication comme il y a comme si vous voyez les pasteurs comme ça, là, c'est que pour tout commencer, il ne connaît pas le plan de la rédemption. Parce que dans la rédemption, lui, il est corps. Moi aussi, je suis un corps. Je suis un livre dans lequel se trouvent les noms. Donc, les noms sont des gens qui ont été appelés pour mon ministère. Si tu n'es pas dans mon ministère, peu importe le nombre d'années que tu feras, le temps viendra, Dieu va occasionner une circonstance. Et moi, je dois être en mesure de comprendre ça. Mais comme les gens ne comprennent pas le plan de la rédemption, ils deviennent maintenant ennemis avec la brebis qui est sortie. Ne me salue plus. Oh, qu'est-ce qui se passe? Comment la haine maintenant en toi? Alors que la colombe n'a pas de pile. Alléluia! C'est un épervier. Ah, c'est un corbeau. C'est un corneille. On peut continuer, non? Amen. Les principes fondamentaux, frère. Qui peut dire Amen? Amen. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Ça va, non? Très bien. Vous m'écoutez? Amen. C'est bon, non? C'est bon, non? Amen. C'est bon, non? Yes, sir. Alléluia. Oh, le message est bien. Hein? On va continuer prochainement. Hein? Amen. Nous sommes dans les principes. On va prendre tout notre temps. On va descendre dans les types de chaussures ou de sandales dont frère Branham a dit. Il peut dire Amen. Amen. Moi, j'ai reçu le privilège de recevoir un prophète. J'ai reçu la grâce d'avoir un pasteur, un docteur. Beaucoup, parfois, dès que vous êtes là, je sais que vous habillez, vous achetez vos sandales, vos chaussures à votre manière. Branham avait déjà dit la qualité. Alléluia. Amen. Le message a un goût, hein? Amen. Hein? Amen. Et le cul puisse te couler. Il y a un goût. Frère Christophe, viens pour monter.